Un jour très spécial. Non seulement pour vous, mais aussi pour nous, futurs consacrés. Et encore plus particulièrement pour moi-même. Si on m'avait dit un jour que je serais arrêtée ici, en train de vous parler, je n'aurais jamais cru. Quand je suis venue, cette année, j'étais censée faire 5 mois. Je cherchais la face de Dieu, suivre une formation et faire l'œuvre de Dieu parce que j'avais décidé de répondre à mon appel. Quand l'homme de Dieu, un jour passant, il me dit, Elena, tu vas rester jusqu'à la fin de l'année. J'ai fait, Seigneur, rester encore ici jusqu'à la fin de l'année. Mais dans mon esprit, j'ai entendu, calme-toi. Je suis allée m'asseoir. Le même esprit encore me dit, je sais ce que je fais. Et tout de suite, je me suis levée, j'ai commencé à rire. Ma joie est revenue. Parce que le Seigneur savait ce qu'il voulait faire de moi. Il voulait prendre le temps de travailler mon caractère, de me façonner et à m'amener ensuite à la consécration. Moi, désormais, je serai évangéliste prophétesse. Qui l'eût cru? Moi-même, je ne pourrais même pas imaginer. Moi, j'aime tellement le Seigneur que j'aimerais qu'on se lève 1 minute. Parce que c'est vrai, des fois, on dit, Seigneur, on t'aime. On t'aime. Mais dire merci à Dieu, ce n'est pas dire à Dieu, je t'aime, Seigneur. Il faut le dire avec des mots. Il faut le dire avec notre cœur. Donc, je vais demander aux chantres qui vont m'aider dans ce cantique, s'il vous plaît. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te... Désir
encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Il mérite notre acclamation. Il mérite notre acclamation. Il mérite notre acclamation. Acclame ton Dieu. Je ne te demande pas de m'acclamer, car je ne suis rien devant toi. Acclame ton Dieu. Acclame-le. C'est lui que tu acclames. Ce n'est pas moi. Montre-lui ta reconnaissance dans tes acclamations. Dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Je t'aime tellement que je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tel que tu m'as donné tout, je te donne ma vie, Seigneur. Je t'appartiens. Je suis à toi maintenant et toujours, jusqu'à ce que je te rejoigne. Acclame ton Dieu et tu dis, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'engagement chrétien. Parce que c'est ce qui est venu dans mon esprit depuis mardi, quand on a commencé le jeûne de consécration. J'ai reçu comme une décharge dans mon esprit, l'engagement du chrétien dans l'église. Bien aimé, certaines personnes pensent que répondre à son appel, c'est une contrainte. Et je ne comprends pas pourquoi. Oh, si je viens servir le Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? C'est fini pour moi. Fini pour toi. Hein? Dans le monde tu étais, où les demandes te troublaient, c'était pas fini pour toi. Maintenant, quand on te demande de venir servir le Seigneur, tu te dis non, c'est fini pour moi. Non, c'est pas fini. Répondre à son appel, au contraire, c'est dans ton propre intérêt. Ce n'est même pas pour l'intérêt de Dieu. Parce que non seulement quand tu réponds à ton appel, c'est dire, Seigneur, je me retire du monde, je me retire du péché. Mais je veux aussi ajouter, quand tu réponds à ton appel, c'est aussi une assurance, une protection divine sur ta propre vie, sur la vie de ta famille. Ah oui, oui, oui. Avant moi, par exemple, j'avais tellement peur des démons. Vraiment peur des démons. Moi qui suis arrêtée là. Moi qui ai le don de chirurgie, j'avais peur des démons. Je ne voulais même pas entendre parler des démons. Mais si je n'avais pas répondu à mon appel, est-ce que j'aurais su qui je suis spirituellement? Est-ce que j'aurais compris mon identité spirituelle? Les démons me tourmentaient alors que moi j'avais autorité sur eux. Si je n'étais pas venu à l'APD, est-ce que j'aurais su ça? Désormais, c'est moi qui marche sur le serpent, le scorpion, et sur la puissance de mes ennemis. Et je sais que rien ne peut m'atteindre. Longtemps, le diable m'a fait penser le contraire, que je n'étais rien. Maintenant, là, c'est moi qui les poursuis. Je cours même. Oui, bien aimé. Quand tu vis dans la sanctification, tu peux dire avec assurance, devant tes ennemis, que vous ne pouvez rien contre moi. Parce que le rapport de force s'est inversé. Maintenant, c'est moi qui ai autorité sur vous. Vous voyez à quel point c'est dans notre intérêt de répondre à notre appel. C'est vrai. Moi-même qui suis là, quand j'ai commencé à faire la délivrance, prophète Gédéon, je bénis sa vie, il m'a beaucoup aidé. Parce que justement, j'avais tellement peur. Il me dit, Léna, c'est pas toi qui fais, c'est le Seigneur qui fait. Il m'a beaucoup soutenu. Donc j'ai eu cette grâce de commencer avec lui. Il me dit, par contre, donne ton témoignage. J'ai fait, un prophète, mon témoignage là, c'est nul. Ce n'est même pas croustillant. Les gens donnent le témoignage, c'est intéressant, il y a ci, il y a ça. Mon témoignage là, ça va édifier qui? Il me dit, ça va édifier les personnes comme toi, qui vivent en Europe, qui n'ont pas connu le monde spirituel. Ça va les édifier. J'ai dit ok. Et dans le même temps, le Seigneur a commencé à envoyer des cas, des retraitants qui avaient fait de très longues études ou alors qui avaient de bons postes de travail. Ah, là j'ai compris que mon témoignage pouvait être intéressant. Parce que j'avais en face de moi des personnes qui pouvaient raisonner, on pouvait comprendre. Là, j'étais obligée de donner mon témoignage. Quand je donnais mon témoignage, j'avais l'impression que c'est l'Esprit de Dieu même qui parlait à ma place. Ces personnes étaient comme ça que, donc tu as vraiment abandonné tous pour venir servir le Seigneur. Il y en a même un qui m'a dit, attends. Il dit au prophète, vous dites la vérité, elle est quittée de l'autre côté, avec le poste qu'elle occupait, elle est venue s'asseoir ici pour faire délivrance. Le prophète dit, ben oui. Et puis il me dit, tu es en plein temps. Je fais, ben oui, je suis à plein temps. Pourquoi? Il me dit, mais parce que je lui dis, parce que j'ai choisi. Je n'ai même pas demandé au Seigneur si je dois être à plein temps ou pas à plein temps. Pour moi, c'est tellement évident. Parce que le Seigneur a tellement fait pour moi. Tellement fait pour moi. Que pour moi, c'est tellement normal de faire aussi tant pour le Seigneur. Moi, quand j'étais dans le monde, c'est vrai, j'aimais beaucoup le Seigneur. Mais je n'étais pas dans une église de vérité.
Mais je passais mon temps à demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi ci, accorde-moi ça. Et par sa grâce et sa miséricorde, il le faisait, et bien même. Mais est-ce que j'ai pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends aussi de moi? Parce que c'est de l'égoïsme. On demande tout le temps. Moi, on dit pas à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends aussi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, réponds à mon appel. C'était aussi l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais trop demandé. Maintenant, c'est à toi de me demander ce que tu veux que je fasse. Donc, j'ai répondu à ce retraitant. Je ne peux pas dire à Dieu que je vais être à mi-temps. C'est trop petit par rapport à ce qu'il va faire. Il a fait pour moi. Moi-même, je décide d'être en plein temps. On prophétise sur ma vie. On prophétise sur ma vie. Ah, tu es future prophétesse. Oh, tu vas annoncer l'évangile. Ah, une future prophétesse va faire quoi au bureau, derrière l'ordinateur, pendant qu'elle reçoit des prophéties? Ou bien, une future prophétesse va faire quoi en train de signer des dossiers, parce qu'elle passe mon temps à signer les dossiers, pendant que le Seigneur a besoin de moi pour sauver ses âmes. Donc c'est tellement obligé pour moi, tellement évident de me mettre au service du Seigneur à plein temps. Tout le temps, le Seigneur est en plein temps pour nous. Ou bien, c'est faux? Il est en plein temps pour nous. Alors nous aussi, on doit être en plein temps pour le Seigneur. Ne soyons pas égoïstes. La relation, c'est réciproque. C'est réciproque. Avec nos maris ou avec nos femmes. Si ta femme ne te donne pas ce que tu attends ou inversement, est-ce que tu seras satisfait? Non. Donc c'est la même chose pour le Seigneur. C'est la même chose. Autant nous attendons pour Dieu, autant aussi Dieu attend beaucoup pour nous. Donc, bien-aimés, répondre à ton appel, il y a beaucoup d'intérêt. Je veux aussi vous dire, c'est vrai. Dieu a besoin de beaucoup d'ouvriers parce que la moisson est très grande. Mais encore, c'est encore une grâce. Je dis bien, c'est encore une grâce de travailler pour le Seigneur. Être ouvrier du Seigneur, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Au contraire, nous devons même nous vanter que Dieu nous ait choisis pour faire son œuvre. Dieu mais tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'on choisit n'importe qui? Est-ce qu'on choisit n'importe qui? Au contraire, ça devrait même te faire plaisir que Dieu t'ait choisi. Moi, je disais, moi-même, Dieu m'a choisi. Tellement je me disais, non, c'est pas possible. Moi, j'étais qu'une pauvre pécheresse et moi-même, Dieu a choisi. Une peureuse comme moi, c'est moi que Dieu a choisi. Tellement c'était un privilège pour moi. Bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir été choisi par Dieu. C'est vraiment une grâce. Ne minimisons pas ça. Ne minimisons pas. Ou bien, c'est vraiment une grâce. Moi avant, je me vantais parce que Dieu m'avait permis de faire toutes mes études. Je me vantais parce que Dieu m'a élevé, m'a donné un très bon poste dans une haute institution française où 1% seulement de noirs travaillent. J'ai dit bien 1%. Je faisais la fierté de ma famille. Je faisais la fierté de la communauté noire en Europe. Par la suite, belle maison dans un chic quartier, belle voiture. Mais est-ce que ça a empêché le diable de me tourmenter? Non. Ça n'a pas empêché le diable de me tourmenter. Pas du tout. Avant, je me vantais parce que j'avais tout ça. Oh mon Dieu. Mais maintenant, je me vante parce que j'ai Jésus. Parce que tout ça, c'est vanité. Tout ça, c'est vanité. Je me vante parce que mes enfants ont Jésus. Je me vante parce que mon mari a Jésus. Oui, peuple de Dieu, toi-même, vante-toi parce que tu as Jésus. Vante-toi parce que tu as Jésus. Pendant que les gens se vendent parce qu'ils sont milliardaires, parce qu'ils ont des relations, peuple de Dieu, dis-moi, je me vante parce que j'ai Jésus. Parce que Jésus, c'est le commencement et la fin. Avec Jésus, tu as tout. Avec Jésus, tu as tout. Qui peut limiter la main de Dieu? Personne. Bien-aimé, une fois que tu as répondu à ton appel, encore faut-il que tu sois sincère et fidèle. L'homme de Dieu a dit la dernière fois pendant une réunion, pardonnez-moi, que les personnes qui viennent en présence de Dieu, un pied dedans, un pied dehors, ce sont des espions. J'ai tellement ri, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que c'est tellement vrai, le mot était tellement approprié. Tu dis tu veux venir servir le Seigneur. Est-ce que c'est obligé? Dieu n'est pas dictateur, il t'a tout simplement proposé. Viens me servir. Si tu acceptes, tant mieux. Si tu acceptes aussi, c'est pas grave. Mais par contre, tu dis que bon, je vais quand même partir parce qu'on ne sait jamais. Mais tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas entier. À quoi bon? À quoi bon, peuple de Dieu?
Toi-même, tu te tourmentes, tu perds ton temps et puis tu perds le temps aussi à toutes ces personnes qui sont dans l'église. Ou bien, je vais inviter quelqu'un à lire. Hébreu, pardonnez-moi. Hébreu, chapitre 15, Hébreu 12, verset 15. Jusqu'à 16. On se tient tous debout, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur. Hébreu 12, oui, s'il vous plaît. Verset 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur selon Hébreu, chapitre 12, verset 15 À 16. 15 et 16. Non. Vous avez 15, on m'a dit 15. Verset 15. Merci. Ok. Hébreu 12, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Si tu deviens un trouble pour l'église, alors on va veiller à te faire sortir parce que tu vas devenir une gangrène pour tout le monde. Parce que certaines personnes se disent, oh, on m'a fait sortir la présence de Dieu. On ne t'a pas fait sortir la présence de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Toute personne qui viendra troubler son œuvre, nous, il nous donne l'autorité de faire sortir cette personne parce que tu deviens une gangrène pour le Seigneur. Donc avant même qu'on ne te mette dehors, commence toi-même à prendre résolution, soit de t'engager, soit de partir. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il y a certaines personnes aussi, dans la présence du Seigneur, qui prennent le temps de chercher des enseignements à gauche et à droite. Eh mon Dieu, ce n'est pas pour vanter l'APD, hein, mais quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Tu es dans une église où il y a la puissance, où il y a la lumière, où il y a le feu, où Dieu même lui-même descend au travers de son leader pour nous enseigner. Il passe par les docteurs ici présents pour nous enseigner. Il passe même par certains serviteurs ou servants de Dieu qui sont disposés pour nous enseigner. Moi-même, personnellement, j'ai tellement la soif d'apprendre. Quand j'avais des questions, l'Esprit Saint me dirigeait vers certains serviteurs ou servantes. Pardon, explique-moi cette partie. Parce qu'on dit bien que l'école académique, ce n'est pas l'école de Dieu, hein? Ce n'est pas l'école du Saint-Esprit. Donc je me suis fait toute petite pour mieux apprendre et plus rapidement. Donc je demandais, explique-moi ça, explique-moi ça, explique-moi ça. Et il m'expliquait clairement. Mais toi, tu es là avec tout ce trésor que Dieu a déposé à l'APD. Tu passes ton temps à fouiller sur Internet. Tu passes ton temps à fouiller dans les livres. Tu veux faire concours ou quoi? Alors que tu as déjà tout ici. Tu as déjà tout ici. Bien-aimés, faisons attention. Comme l'homme de Dieu dit souvent, ce n'est pas tout d'évangile qui est bon à recevoir. Est-ce que tu as la capacité ou l'assurance de savoir si ton discernement peut être élevé au point où tu ne peux pas prendre de risques? Parce qu'il y a certains enseignements qui nous aliènent. Excusez-moi, qui peut nous faire un peu devenir bêtes. Parce qu'à force de prêcher à gauche, de prêcher à droite, toi-même ça te perd. Ça peut même te faire perdre ta foi. Parce que finalement tu ne sais même plus qui croire, tu ne sais plus. Donc faisons attention. Faisons attention. Si tu es là, reste là. Si tu as besoin d'enseignement, rapproche-toi d'un serviteur, il va t'enseigner. On dit bien que APD, c'est une mission préparée pour le Seigneur, afin que on sauve des âmes pour aller au ciel. Tu vas alors encore chercher quoi sur le net? Tu as tout ici. Tu as tout ici. Pourquoi est-ce que tu vas te torturer? Pourquoi te tortures-tu? Bien-aimés, faisons attention. Ne prenons pas ce risque. Je vous en prie. Je veux également continuer avec aussi les servants et serviteurs de Dieu
Une fois qu'ils ont répondu à leur appel, souvent aussi, on est souvent pris par le manque. C'est peut dire c'est normal comme c'est pas normal, parce qu'avant tout nous sommes humains. Mais une fois de plus encore, Dieu n'est pas un menteur. Sa parole n'est pas mensonge non plus. Ce que Dieu dit, il promet. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Tout est dans sa parole. Tout est dans sa parole. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et il te donnera tout, bien au-delà même de ce que tu penses. Certaines personnes, ils ont la grâce d'avoir des dons. Mais ils se permettent de commercialiser ces dons. Quand Jésus guérissait les malades, il demandait de l'argent. Est-ce qu'il demandait de l'argent? Quand il imposait ses mains pour faire des miracles, est-ce qu'il demandait de l'argent? Il a tellement fait sans demander un sou. Toi, tu veux utiliser des dons. Les dons même que ce n'est pas toi qui as mis en toi pour en faire une marchandise. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Il nous a donné gratuitement. Alors nous aussi, on doit donner gratuitement. J'ai dit bien gratuitement. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir fait bac plus 5. Bon, c'est même trop bac plus 5. Tu n'as même pas besoin d'avoir fait 6e. Pour comprendre que si tu étais dans le monde, le Seigneur prenait soin de toi alors que tu étais pécheur. Il te nourrissait, il t'habillait, il te donnait à boire, il répondait à tes demandes. Alors que tu étais pécheur, tu viens dans sa présence, le Seigneur va t'abandonner. Il va plus prendre soin de toi. Ce n'est même tellement pas logique, peuple de Dieu. C'est pas logique. Si tu viens dans sa présence, tu travailles pour lui, penses-tu que le Seigneur va te laisser mourir de faim ou de soif? Penses-tu qu'il va oublier tes enfants ou oublier ta famille? Ah non, bien au contraire. Je vais encore inviter docteur, s'il te plaît, à lire Hébreux 13, verset 5, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur selon Hébreux chapitre 13, verset 5. Et je lis avec respect la parole du Seigneur. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Docteur, relis encore s'il te plaît. Je reprends la parole du Seigneur selon Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une promesse. C'est une promesse. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il l'accomplit. Il te dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il n'a pas besoin. Il sait avant tout ce dont tu as besoin. Avant même que tu n'ouvres la bouche, le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'avais tout cela. Pas plus grâce, hein. Pas plus grâce. Mais comme je dis une fois de plus, ça n'a pas empêché ces esprits de venir me tourmenter. Et puis tout ça, c'est vanité. La parole de Dieu le dit encore. Gardez-vous d'amasser des richesses. Parce que ces richesses-là, la teigne et la rouille, les ruinent. Le voleur vient, il pèse, il dérobe. Donc ça veut dire, ça ne veut rien dire. Tout ça là, c'est vanité. Par contre, cherche un trésor, cherche une richesse que ni la teigne, ni la rouille ne peut ruiner. Qu'aucun voleur ne peut voler. Ces richesses, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus, ton sauveur, ton Seigneur. Ah oui, cherchez d'abord le royaume des cieux. Depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi ce verset résonne toujours dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, ça veut tout dire. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et toute chose te sera donnée par-dessus tout.
toutes choses. Bien-aimés, demandez à ceux qui sont allés au ciel à quel point le ciel est tout. Pareil, même qu'il y en a qui ne veulent même plus revenir quand ils partent au ciel. Tellement c'est joli. Tellement c'est rempli d'amour et de trésors. Vous voulez rater ça? Pour les richesses du monde? Ah non. Ah non, 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 non. Je préfère être pauvre ici et être riche au ciel. Bien-aimés, travaillons à notre sanctification. Travaillons à respecter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu là qui nous amène au ciel. C'est sa parole, le respect de sa parole qui va nous envoyer au ciel. Et tu as été choisi justement pour gagner le ciel. Alors peuple de Dieu, ne t'égare pas. Ne gâche pas cette grâce. Parce que tu veux de l'argent. Ça ne sert à rien. Car Dieu prend déjà soin de toi. Bon, je ne vais pas vous décevoir non plus. Hein. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas hériter. Vous n'aurez pas de l'opulence sur cette terre. Vous allez aussi jouir des richesses de la terre. Ça, c'est sûr. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur sans récompense. Un ouvrier mérite son salaire quand même. Dieu est juste. Oui. Je veux parler en particulier des servantes et serviteurs de l'APD. Ah, et Jésus. Ah, mon Dieu. Moi, je suis souvent assise en réunion. J'observe. Mais je suis tellement en esprit. Quand l'homme de Dieu a dit un jour que vous ne connaissez pas ce que le Seigneur vous réserve. Ah, je refaisais ça dans mon esprit. La même chose, je recevais ça dans mon esprit. Je recevais dans mon esprit. Peuple de Dieu, servants et serviteurs de l'APD, vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour vous. Vous serez étonnés. Viendra au moment où Dieu va toucher des donateurs. Vous allez vivre dans l'opulence. Mais bien évidemment, une opulence à cadrer. Parce qu'il ne faut pas que vous tombez non plus dans l'avarice ou la cupidité. Il va vous donner tout ça. Il va vous donner tout ça. Bien aimés, soyez en esprit. Quand je vous regarde, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière reste sur place. Alors, Dieu va vous voyager. Il va vous faire voyager. Pour que vous ayez impacté des nations. Parce que vous êtes le flambeau du monde. Bien aimé, ne regarde pas la Côte d'Ivoire. Ne regarde pas la Côte d'Ivoire. Dieu va t'amener même où tu ne pourrais pas imaginer aller. Des fois, je rigole souvent avec certains serviteurs et servantes. Quand j'ai chaud, ils disent, oh, toi je n'es pas encore habitué. Je dis, attendez, vous pensez que vous allez rester en Côte d'Ivoire? Dieu va vous faire venir en Europe. Je vais aussi vous maltraiter. Je vais te demander, est-ce que tu peux supporter le froid? Tu vas comprendre. Et quand je parle comme ça, je parle en esprit, je ne parle pas dans ma chair. C'est pour dire à cette personne-là que bientôt tu vas voyager. Parce que c'est ce que je reçois dans mon esprit. C'est ce que je reçois. Peuple de Dieu, faisons l'œuvre du Seigneur. Faisons son œuvre. Avec sincérité. Avec fidélité. Et je verrai si tu ne seras pas récompensé. Tu seras récompensé. Que personne ne vous mente. Comme je l'ai dit au début, même les disciples de Dieu n'ont pas eu de salaire. J'ai dit que tu es disciple de Dieu, tu vas avoir quel salaire? On est appelé à être saint comme Jésus. Donc si tu veux suivre le Seigneur, aie le comportement du Seigneur. Aie les fruits de l'esprit. Il t'a déjà donné l'assurance qui s'occupe de toi, qui prendra soin de toi. Alors ne t'inquiète pas. Peuple de Dieu, arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter. Et remettons tout entre les mains du Seigneur. Continuons à travailler pour lui avec force, acharnement. Bien-aimé, il y a encore 1 semaine et demie, je pleurais. J'étais triste, j'avais pas le moral. C'est vrai, on m'avait dit, je devais faire beaucoup d'évangélisation. Une fois, l'homme de Dieu m'a dit, tu es appelé à être une grande enseignante, à faire même des croisades. Je reste comme ça, je dis, Seigneur, moi, j'arrive même pas à méditer la parole. Je n'arrive même pas à prier. Parce que quand je vais prier, quand je vais méditer, je sens des oppressions. Ce sont mes frères et sœurs ici qui m'ont dit, c'est normal.
Si tu as un don d'enseignement, le monde des ténèbres veut se livrer. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, ça va tellement toucher les âmes qui ne veulent pas. Donc persévère. Persévère. J'ai dit, moi, je suis venu faire l'œuvre du Seigneur. Je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu avec des négligences. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand je suis dans le monde, quand je faisais mes études, Dieu me donnait la force. Je pouvais passer des heures à réviser jusqu'au matin. Parce que moi, j'aimais l'excellence. Par la grâce de Dieu, on m'a beaucoup confié aussi des projets. Et moi, j'étais une vraie bosseuse. Moi, j'aimais tellement l'excellence, je n'aimais pas l'échec. Alors, je bossais. On me connaît pour ça, à Rennes, la ville étudiante où j'ai fait mes études. Ma popularité, c'est ça. Hélène, la bosseuse. J'ai dit, Seigneur, donc j'ai travaillé comme ça pour le monde, où j'étais populaire. Et pour toi, tu vas me laisser avec ces limitations, avec ces obstacles. Il est hors de question que je me laisse avec ça. Tu vas retirer ça, Seigneur. Tu vas retirer ça. Parce que je n'ai pas envie d'être limité dans ta présence. L'assouplissement, là, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je veux que le monde, quand je veux rentrer en France, qu'on ne voit plus la même personne. C'est ce que je disais au Seigneur. Qu'on voit ta gloire sur moi. Et je vais finir justement avec ceci. J'ai entendu dire que les gens me cherchent. C'est vrai que moi je suis venue ici. J'ai coupé contact avec tout le monde, même avec ma propre famille. D'ailleurs, ma propre famille m'avait déjà rejeté. Mais bon, c'est pas grave. C'était pour la gloire du Seigneur. J'entends que tes amis te cherchent. Ça fait 5 ans. On te cherche, on ne te trouve pas. Mais je vais dire à ces personnes, pardon, je ne faisais pas exprès. J'avais besoin de m'éloigner de vous. J'en avais vraiment besoin. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Parce que je suis avec Jésus. Inquiétez-vous pour vous-même. Inquiétez-vous pour vous-même. Et je vais encore dire, oui, je reviens. Je ne me cacherai plus cette fois-ci parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Je ne veux plus me cacher. Parce que je suis la lumière. Une lumière ne se cache pas. Mais je veux prévenir. Et elle ne vient plus pour faire vos projets. C'est terminé. Je viens pour faire l'œuvre de mon Seigneur. Hélène a changé d'adresse. Elle a déménagé. Si vous voulez maintenant savoir ma nouvelle adresse, c'est donne ta vie à Jésus. Sous couvert, APD, et tu seras sauvé.